Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une petite checklist sur Google Sheets. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre checklist, je vais commencer par augmenter, disons, la taille du zoom. Donc on va passer sur un zoom à 150 pour que vous puissiez bien voir les différentes formules que je vais y inscrire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille de ma colonne A. Donc, je fais un petit clic droit ici à l'intersection de la colonne. Je choisis une taille ici de 20. Voilà. Je fais pareil au niveau de la colonne E ici. Un petit clic droit, redimensionner la colonne. On est sur du 20. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais sélectionner la plage des cellules B1 à D2. Je vais fusionner et centrer. Comme ça, et je vais mettre un titre, donc on va l'appeler tout simplement checklist achat. Voilà, on va naturellement mettre tout ça au centre, mettre en gras, on va augmenter un petit peu la taille de la police. Alors est-ce que si je mets du 18 ça passe? Alors même du 24 on va mettre 18, voilà, comme ça c'est parfait. On va mettre un fond en orange et on va mettre des bordures épaisses. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments jusqu'à peu près la colonne. Alors on va se mettre éventuellement jusqu'à la colonne 19, comme ça. Voilà. Voilà. Donc ma liste, comme ça, je vais agrandir un petit peu les différents éléments. Donc alors est-ce qu'ici on va plutôt passer, on va les sélectionner, non. Comme ça, voilà, on va changer un petit peu l'épaisseur de mes différentes colonnes. On va redimensionner sur du 135, voilà, histoire d'avoir vraiment une assez grande plage. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre sur ma checklist? Je vais mettre le montant réalisé, comme ça. Ensuite, je vais avoir le montant budgété. Oui, comme ça. Et enfin, les écarts. Voilà. Je vais mettre tout ça au centre, donc je sélectionne. Comme ça. Je mets aussi en gras, tout simplement. Ici, le montant budgété, ça va être à renseigner par l'utilisateur. Par conséquent, ça sera une cellule. Alors, on va mettre un vert comme ceci. Voilà. Le montant réalisé, alors ça va être une formule automatique. Donc, ça va être du gras et naturellement en euros. Pareil pour le montant budgété ainsi que les écarts. Voilà. Ensuite, on va avoir les différents éléments qu'on souhaite utiliser sur notre checklist. Donc, je vais vous en sélectionner à peu près, on va en mettre 10. Donc, outil numéro 1, par exemple. Voilà, on copie-colle ça autant de fois qu'on le souhaite. Donc, on va avoir le 1 ici, 2, 3, 4. Comme ça, espace, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, et enfin le 10. Voilà. Une fois qu'on a tout l'ensemble des différents éléments de notre checklist, on va centrer le tout. Je vous propose de placer toutes ces différentes, tous ces différents outils au centre de votre cellule. Voilà. Ensuite, vous allez avoir sur la colonne à côté le montant. Voilà, que vous allez placer au centre. Naturellement, vous allez aussi mettre tout ça en gras. Voilà. Vous allez sélectionner un tout.
toutes ces cellules et vous allez mettre directement un format en euros. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez insérer véritablement les différentes cases à cocher. C'est là qu'on va voir véritablement une différence. Donc, on va sélectionner notre plage de cellules ici. Et nous allons dans, naturellement, le petit onglet ici d'insertion. Et regardez, on a ici case à cocher. Je clique. Et je vois apparaître dans mes cellules une case à cocher. Alors, qu'est-ce que je constate quand je clique sur une de ces cellules-là? Je constate que par défaut, il y a marqué faux. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'une cellule, ici, lorsqu'une case n'est pas cochée, alors il est considéré que la cellule renvoie comme valeur faux. Quand elle est cochée, regardez, naturellement, cela nous renvoie la valeur vraie. Et c'est à la base de nos différents calculs. Par exemple, si je souhaite afficher ici une mise en forme conditionnelle en fonction de ce qu'il y a ici dans ma cellule. Pour ce faire, je vais en format, vous en avez l'habitude et vous connaissez, mise en forme conditionnelle. Je me retrouve ici avec mon panneau de mise en forme. Qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite prendre en compte ici la case cochée. Donc pour cela, vous voyez, vous avez dans règles de mise en forme, mettre en forme les cellules si. Là, vous avez par défaut n'est pas vide, on ne va pas sélectionner ça. On va cliquer sur la petite flèche et faire apparaître l'ensemble des éléments. Vous voyez qu'on peut sélectionner n'est pas vide, le texte contient, le texte ne contient pas, le texte commence, et ainsi de suite. Et enfin, vous avez dans le dernier élément de la liste, la formule personnalisée est. Alors ça, c'est relativement bien puisque ça vous permet de mettre la formule que vous souhaitez vous-même intégrer dans votre plage. Donc vous cliquez là-dessus. Quelle formule vais-je intégrer pour changer les éléments de ma fonction? Je vais intégrer une formule qui prendra en compte si la case à cocher est cochée, alors on mettra ici un fond vert de la même manière que le fond est vert ici. Donc pour ce faire, la formule sera égale si B8 est égal à vrai, alors on appliquera la mise en forme. On tape ça dans ma barre de formule, donc est égal à quoi? B8, donc on sélectionne bien cette cellule-là, hein, est égal à quoi? À vrai. Alors, on va avoir cette mise en forme par défaut. D'ailleurs, vous voyez que là, le vert n'est pas exactement le même vert qu'ici, donc on va le sélectionner, on va prendre celui-ci, voilà, comme ceci, et regardez, j'appuie sur OK. Ma formule est comme ceci, pour l'instant, aucun changement. Si je coche maintenant la case, regardez, la case devient verte. Je décoche, la case redevient blanche. Donc voilà à quoi nous sert ce type de case à cocher. Naturellement, cela peut encore être fait via d'autres formules qu'on va voir tout à l'heure. Donc maintenant, je peux éventuellement recopier cette mise en forme. Regardez, CTRL-C, CTRL-V comme ceci. Je peux cocher des cellules, regardez. Et j'ai donc les cases qui vont s'afficher à chaque fois que je les sélectionne. Maintenant, on va pousser cette fonction un petit peu plus loin. On va empêcher l'utilisateur de pouvoir saisir un montant ici dans ma colonne de montant si l'outil n'a pas été sélectionné, n'a pas été validé. Donc regardez, pour cela, il faut aller dans Outils, dans Données, Validation des données. Regardez, vous avez un petit cadre qui apparaît ici, Validation de données. Plage de cellules, donc on est bien sur la plage correspondante, on est sur D8. Critères, liste créée à partir d'une plage. Alors ça, c'est ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on veut faire une liste déroulante. Ça n'est pas le cas ici. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais cliquer sur la petite flèche et j'ai différents éléments. Alors, j'ai la liste habituelle, la liste d'éléments, les nombres, le texte, la date, la formule personnalisée est, et enfin, case à cocher. Je vais sélectionner, exactement de la même manière que pour la mise en forme personnalisée, la formule personnalisée est. Quelle est ma formule personnalisée? Regardez. Est égal à quoi? Comme tout à l'heure, B8 égale vrai. Et là, regardez, en cas de données incorrectes.
Soit je peux afficher un avertissement, ce que je ne souhaite pas, puisque finalement les avertissements n'empêchent pas la saisie, soit tout simplement refuser la saisie. Je vais sélectionner ici « Refuser la saisie ». Donc, si la cellule n'est pas vraie, donc si la case n'est pas cochée, dans ce cas-là, on refuse la saisie. Regardez, j'appuie sur « Enregistrer ». Là, on voit que la case n'est pas cochée. Regardez, je vais essayer de taper une lettre, j'appuie sur « Entrée » et regardez, petit problème, les données que vous avez saisies dans la cellule D8 ne respectent pas les règles de validation des données définies pour cette cellule. Vous voyez qu'il est impossible de saisir. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais cocher ici ma cellule. Et maintenant, quand je vais taper ma lettre, voilà, ça fonctionne. On peut avoir différents montants. D'ailleurs, regardez, si je tape un nombre, ici, j'ai bien mes euros qui apparaissent. D'ailleurs, je vais centrer les éléments, comme ceci. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais naturellement faire un petit CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble de mes différentes cellules. Alors, naturellement, j'enlève le montant ici, puisque normalement, je ne dois rien avoir. Regardez, j'appuie sur Entrée, il n'y a rien. Voilà, et regardez si je coche les différentes cases, par exemple celle-ci, je tape un M, ça n'est pas possible. Mais par contre, si je coche la case, je me retrouve bien avec une cellule verte qui m'indique que tout cela est possible. Pareil ici, donc je mets le différent montant. Pour le montant budgété, c'est quelque chose à rentrer. Donc, si par exemple j'avais budgété 500 € et que le montant réalisé, donc ici c'est très simple, ça va être égal à la somme de l'ensemble des montants ici de ma liste. Voilà. Je me retrouve avec du 500 €, le montant budgété est de 500 €, l'écart est donc montant budgété moins le réalisé. Maintenant, je mets 100 ici. Je me retrouve donc avec, alors c'est l'inverse, c'est le montant réalisé moins le budgété, voilà, pour avoir un moins, étant donné qu'il nous manque encore 100 pour atteindre l'objectif, donc on est à moins 100. Voilà donc pour cette petite liste déroulante. On n'oublie pas, comme à chaque fois, d'enlever le quadrillage, voilà. Et on a donc notre petite checklist, donc totalement dynamique en fonction des différents éléments à cocher, qui vous permettront donc de cocher les différentes cases ici et donc d'appliquer votre inventaire. Ça peut être notamment utile si vous avez beaucoup d'éléments et beaucoup de listes d'outils ou d'inventaire à effectuer. Voilà donc pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.